وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vais vous faire parvenir un audio qui est le témoignage de mon épouse Abdel Wahab qui a pu être élève au sein de la médecine prophétique et qui a également pu bénéficier, walhamdulillah, d'un suivi personnalisé de la part du professeur Hakim et de son équipe. Je vais faire un témoignage en réalité qui sera double. Le premier concernera les cours de la médecine prophétique dont j'ai pu profiter par la grâce d'Allah. J'ai pu faire les formations nommées phytothérapie et maladie, ainsi que celles nommées diététique, sport et maladie. Je souhaiterais tout d'abord dire que ces cours m'ont été vraiment très profitables. Walhamdulillah. J'ai pu partager autour de moi mes connaissances et tout ce qu'ils ont pu nous fournir. Et ce, afin que cela soit profitable au plus grand nombre. Je n'hésite pas à partager également les vidéos et les liens de cet institut qui est une grande ni'ma d'Allah sur nous. En effet, nous sommes toutes filles, sœurs, épouses ou mères. Et avant tout, nous sommes des femmes de cette noble communauté. La science est une obligation pour nous, et c'est de cette façon que l'on pourra mieux adorer notre Seigneur. De nos jours, on entend beaucoup parler sur la naturopathie, sur le naturel et tout ce qui y ressemble. Mais en réalité, nous avons peu de naturopathes ou de gens conseillant le naturel qui sont attachés aux sources mêmes. Et cette source n'est autre que notre religion, le Coran et la Sunna. Je parle en connaissance de cause. J'ai effectué des consultations avec quelques naturopathes qui m'ont conseillé d'arrêter le gluten, d'arrêter les laitages, d'arrêter la viande. On entend même parler de vegan. On a des conseils et des conseillers qui sont en contradiction avec nos croyances. Wallah al-musta'an. On peut donc très vite se perdre ou s'égarer à chercher le bon traitement. Avec l'Institut de la médecine prophétique, c'est très apaisant d'avoir toujours les preuves du Coran et de la Sunna. Walhamdulillah. Et cela apaise le cœur. Qu'Allah fasse que cette science soit profitable au plus grand nombre et accorde une longue vie dans son obéissance à tous les membres de cet institut et à tous les musulmans en général. Un autre bienfait de cet institut est qu'on peut suivre les cours à notre rythme. Donc par Allah, on trouve toujours du temps pour apprendre. Et Allah Azza wa Jal facilite toutes choses. Je ne m'étalerai pas plus sur le sujet car ce serait long. J'invite donc chaque personne à prendre conscience du besoin de cette science qu'est la médecine, car chacun de nous est amené à en être éprouvé à un moment de sa vie, et nous avons tous des personnes éprouvées autour de nous. Qu'Allah guérisse tous nos malades, d'une guérison qui ne laisse aucun mal. Également, pour la suite de ce témoignage, je souhaite parler d'un sujet très sensible, mais dont beaucoup d'entre nous souffrent, qui n'est autre que le mal occulte. Pour ma part, tout a commencé avec plusieurs symptômes, plusieurs visites chez les médecins, qui ne trouvent aucune raison, qui nous disent que tous les examens, toutes les radios, tous les tests sanguins sont bons. Mais j'ai réellement pris conscience de ce mal lorsque j'ai commencé à avoir des crises, lors des récitations du Coran, lorsque j'ai également commencé à avoir du dégoût pour certaines personnes de ma famille, à éprouver du stress à leur rencontre ou lors de leur visite. J'ai donc compris pourquoi les médecins et même naturopathes actuels ne trouvaient pas la raison de mes symptômes, car ils sont centrés sur la nature, mais nient le monde de l'invisible et n'en ont aucune connaissance. J'ai traversé une année qui m'a bouleversé, notamment avec des crises lors de la lecture du Coran, comme cité précédemment.
Et quelle énorme épreuve que d'avoir l'impression de ne pas supporter les paroles de notre Seigneur, Azza wa Jal. Également avec des malaises, jusqu'à finir à l'hôpital, aux urgences, ou alors avec des paralysies lors des écoutes de cours sur le Tawhid. Et je vous assure qu'à ce moment-là, on comprend encore mieux sa grandeur. Subhanallah. Parfois, les crises pouvaient être très violentes, comme avec des pertes de parole et de conscience, et également des waswas qui pouvaient aller très loin. Qu'Allah nous en préserve tous. J'ai également fait 5 fausses couches, mais je ne vais pas tout détailler ici. J'ai pu avoir des conseils de certains proches qui partaient sans doute d'un bon sentiment et d'une envie d'entraide, mais qui n'ont fait qu'accentuer mes maux. Donc pendant environ 1 an et demi, je me battais et je n'en parlais pas peur qu'on me prenne pour une folle. J'assistais en même temps au cours du professeur Hakim, Hafidhahullah, et c'est suite à cela que nous avons décidé, mon époux et moi-même, de prendre rendez-vous avec ce professeur qui a su nous écouter d'une oreille attentive, nous conseiller et nous orienter vers un protocole sur plusieurs mois. Walhamdulillah, et quelle belle cause. J'ai pu donc voir un réel changement dans ma vie. Par la grâce d'Allah, je peux maintenant écouter le Coran sans faire de malaise et même prendre des cours pour l'apprendre. J'ai pu finir un programme religieux, chose qui m'était très dure au début, et je ne souffre plus. Walillahil hamd wa shukr. Je m'excuse de la longueur de ce témoignage. Je voulais juste, par ceci, être une cause d'encouragement pour mes frères et sœurs éprouvés par la même chose, et les encourager à se faire suivre par des gens compétents. Également de les rassurer en leur disant qu'ils ne sont pas seuls, qu'Allah est au-dessus de tout ça. Et il dit certes, Inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Ne pas oublier, mes frères et mes sœurs, les nombreux bienfaits d'Allah sur nous, de revenir vers lui, de l'invoquer et lui demander pardon. Ne jamais oublier les du'as, de lutter pour sa face. Subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie d'avoir écouté ce témoignage et j'atteste de la véracité de ses faits et de ses dires. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah nous préserve de tout mal, visible et invisible, et qu'il récompense grandement toute l'équipe de la médecine prophétique et tous les musulmans et musulmanes en général. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.